Dans cette vidéo, nous allons comparer les suites réelles et les suites complexes. Une suite réelle, c'est une suite dont tous les termes appartiennent à R. Une suite complexe, c'est une suite dont tous les termes appartiennent à C. Donc on peut les écrire sous la forme AN plus I, BN, où AN et BN sont toutes deux des suites réelles. Allez, on commence. Commençons par les bases. Les opérations sur les suites, addition, multiplication par une constante et multiplication de suite, c'est la même chose. Même définition, sauf que dans un cas on est dans R et dans l'autre on est dans C. Les suites arithmétiques, UN plus 1 égale UN plus R, c'est la même définition, ça existe également. Dans un cas, U0 et R sont des complexes, dans l'autre cas, c'est des réels. Suite géométrique, UN plus 1 égale QUN. Pour les suites réelles, U0 et Q doivent être réels, et pour les suites complexes, U0 et Q sont complexes. Les suites arithmético-géométriques, on aura le même résultat, puisque c'est une combinaison d'une suite géométrique et arithmétique. Donc U0, Q et R appartiennent soit à R, soit à C, selon le cas. Passons maintenant à d'autres propriétés. On a vu que des suites réelles pouvaient être majorées ou minorées, c'est-à-dire qu'il existe un réel grand M, tel que quel que soit n appartenant à n, un est inférieur ou égal à grand M. Pareil pour la minoration, il existe un petit m appartenant à R, tel que quel que soit n appartenant à grand N, un plus grand que petit m. Alors pour les complexes, on ne peut pas comparer deux nombres complexes. Donc on ne peut pas trouver un complexe qui sera plus grand que tous les termes d'une suite. Donc, comme on ne peut pas comparer les complexes entre eux, on ne peut pas dire qu'une suite complexe est majorée ou minorée. Une suite bornée, pour le cas des suites réelles, c'est une suite qui est à la fois majorée et minorée. Donc, il existe un petit m et un grand M appartenant à R, tel que quel que soit n appartenant à grand N, petit m plus petit que un, plus petit que grand M. Cette définition n'est pas transposable pour les suites complexes, pour les mêmes raisons qu'on ne peut pas dire qu'une suite complexe est majorée ou minorée. En revanche, on peut quand même dire qu'une suite complexe est bornée en utilisant une autre définition, en disant qu'il existe un grand K appartenant à R, tel que quel que soit n appartenant à grand N, valeur absolue pour les suites réelles, ou module pour les suites complexes, donc de un, est inférieur ou égal à grand K. Et on notera qu'une suite complexe est bornée si et seulement si ces parties réelles et imaginaires sont bornées également. Donc on peut dire qu'une suite complexe est bornée. On termine par les sens de variation. Pour les suites réelles, une suite croissante est telle que quel que soit n appartenant à grand N, un plus 1 est plus grand que un, et symétrique pour une suite décroissante. Et bien comme tout à l'heure, comme on ne peut pas comparer deux nombres complexes entre eux, on ne pourra jamais dire qu'une suite complexe est croissante ou décroissante. Pour la convergence, les définitions sont identiques pour les suites réelles et les suites complexes. La définition, c'est quel que soit epsilon positif, il existe un grand N entier, tel que quel que soit un petit n entier, n plus grand que grand N implique, alors selon le cas, valeur absolue de un-L inférieure à epsilon pour les suites réelles, ou bien module de un-L inférieur à epsilon. Physiquement, pour les réels, on va placer la limite L ici, L moins epsilon et L plus epsilon. Ça veut dire que je vais avoir une infinité de termes dans l'intervalle L moins epsilon, L plus epsilon. Pour les nombres complexes, je vais placer ici le point d'affixe L. Ça veut dire que si je trace le cercle de centre L, donc le point d'affixe L, et de rayon epsilon, je vais avoir une infinité de termes un qui va se trouver dans ce cercle.
Continuons à explorer les théorèmes qui nous permettent de savoir si une suite est convergente ou pas. On a dans notre boîte à outils des théorèmes de comparaison. Quel que soit n appartenant à grand N, un inférieur ou égal à Vn, un tend vers L, qui peut être infini, R bar ça veut dire que ça peut être une limite finie ou infinie, Vn qui converge vers L', qui peut être fini ou infini, alors L inférieur ou égal à L'. Eh bien, comme on a vu qu'on ne pouvait pas comparer deux nombres complexes, eh bien l'équivalent n'existe pas pour les suites complexes. Pareil, on a des outils très sympathiques pour nous dire qu'une suite est convergente, en particulier quand elle est croissante et majorée. Donc ça ne marche pas pour les suites complexes, puisqu'on ne peut pas savoir si une suite complexe est croissante, et majorée non plus. Et puis pareil pour le symétrique, toute suite réelle décroissante et minorée et convergente, ça n'existe pas côté complexe. Donc n'oubliez pas, quand vous employez ces théorèmes, de bien préciser que ces suites doivent être réelles. Terminons avec deux théorèmes bien pratiques. Le théorème des gendarmes. Vous le connaissez dans sa version réelle, quel que soit l'entier n, si on a Vn plus petit que Un plus petit que Wn, si on a Vn qui tend vers L et Wn qui tend vers L, alors Un tend vers L également. Ça, c'est pas transposable dans les suites complexes, puisqu'encore une fois, on ne peut pas dire que deux nombres complexes peuvent être comparés, donc l'un inférieur ou égal à l'autre. Par contre, on peut utiliser le théorème des gendarmes en utilisant la notion de module, et une version un peu particulière du théorème des gendarmes où on encadre la suite Un par deux suites qui tendent vers 0. Donc, quel que soit n, on a, selon le cas, valeur absolue ou module de Un inférieur ou égal à Vn, et là, Vn, c'est une suite réelle, forcément. Si j'ai Vn qui tend vers 0, alors Un tend vers 0. Deuxième théorème, le théorème de Bolzano-Weierstrass, qui fonctionne aussi bien pour les suites réelles que pour les suites complexes, et qui nous dit de toute suite réelle ou complexe bornée, donc la notion de bornée est importante, on peut extraire une sous-suite convergente. Vous me direz, le bilan pour les suites complexes n'est pas très fameux par rapport aux suites réelles, puisqu'il y a des choses qu'on ne peut pas écrire dans le monde des complexes, en particulier dès qu'on a des signes inférieurs ou égal ou supérieurs ou égal. Je vais vous donner dans une autre vidéo un exemple qui va vous faire comprendre l'intérêt des suites complexes.